Vous n'êtes pas client des montres connectées, toutefois l'idée d'avoir des informations sur votre pas, votre sommeil ou vos activités physiques vous intéresse, pourquoi ne pas vous tourner vers les bracelets connectés? Trop cher pour ce que c'est, vous me répondrez. Eh bien c'est sûrement ce que s'est dit Xiaomi qui a sorti un bracelet connecté disponible à l'importation pour une vingtaine d'euros. Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et je vous propose de découvrir le Mi Band. Xiaomi continue de semer le trouble auprès des constructeurs et propose un bracelet 3 à 4 fois moins cher que la concurrence. Dans la boîte, on y trouve le bracelet, le capteur, le câble propriétaire de rechargement et une notice d'utilisation. Ce que vous voyez est un petit boîtier contenant l'électronique qui va faire fonctionner l'appareil. On y trouve le capteur et la puce Bluetooth qui permet de synchroniser le Mi Band avec un smartphone. Il faut donc insérer le tracker dans le bracelet. L'idée de dissocier les deux éléments est plutôt bonne puisqu'il est possible de changer le bracelet si celui-ci est abîmé. Et il en existe même différents coloris afin de personnaliser un peu son bracelet. Comme pour le concurrent, le Fitbit Flex, attacher le Mi Band sur son poignet n'est pas des choses les plus simples à faire. Faites-vous aider si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un à proximité. Pourtant, une fois installé, celui-ci ne bouge plus. Voici ce qui se passe lorsque je connecte le Mi Band et que j'ouvre l'application. Il y a une première synchronisation qui se fait entre les deux appareils, donc ce qui est une bonne chose puisqu'ils ne communiquent pas tout le temps ensemble, ce qui permet d'éviter de consommer toute la batterie. Donc ici il est minuit et comme il est minuit, forcément les compteurs sont à zéro. J'aurais voulu pouvoir vous montrer une autre journée. Je vais essayer de vous le faire. Tac. Voilà. Donc on va prendre une journée. Ici. Et ici donc vous avez le résultat de ma journée, le nombre de pas que j'ai fait et le nombre de calories brûlées. Donc ici c'est un résumé global de la semaine. Mais en temps normal quand vous ouvrez l'application on est comme ça. Ensuite, donc en même temps, ce qui est bien, c'est que ça prouve que là, pour l'instant, quand je vous parle, je bouge les mains et il ne se passe rien. C'est une bonne chose, ça donne un gage de précision, en tout cas, de cette application. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces applications, bien entendu, ne sont pas, n'ont pas des données ultra précises, puisque on sait que bon, il y a des aléas et qu'au bout d'un moment, on peut falsifier un peu les résultats. Si je commence à bouger mon bras, et ça le fait pas et c'est plutôt pas mal. Ah voilà, si. Donc voilà, en bougeant mon bras très rapidement, j'ai réussi un peu à truquer l'appareil. Donc il faut aussi garder une certaine distance par rapport à ces résultats. Ça donne un point de vue global, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc le Mi Band il est axé sur vraiment deux choses pour le moment. C'est le nombre de pas effectués par jour et le sommeil. Donc là, comme je n'ai pas encore été me coucher, donc vous avez le sommeil précédent, qui était du samedi au dimanche, donc je me suis fait plaisir, une bonne grosse grasse matinée. Et donc si on veut voir le détail, il suffit d'appuyer dessus, et pour voir les phases de sommeil. Les phases de sommeil que l'on appelle phases de sommeil profondes et phases de sommeil léger. Donc il faut savoir, ils partent d'un principe qui est commun à de nombreuses applications et aux autres nombreux bracelets, qui dit que quand on est immobile, on est en sommeil profond. Quand on bouge, on est en sommeil léger. Alors, il faut savoir ici donc que j'ai le détail ici de mon sommeil. Donc ici, je suis en sommeil léger et là, en sommeil profond. Voilà. Encore une fois, ces données sont à relativiser puisque si en même temps vous avez votre moitié qui dort à côté de vous, ou quelqu'un, eh bien, il suffit qu'il gigote pour que ça trompe un peu l'appareil, mais au final c'est relativement, ça donne une bonne idée puisque je sais que parfois j'ai eu des nuits un peu difficiles où on a un peu de mal à fermer l'œil et ça se ressent sur le Mi Band, les résultats sont concordants. Donc du coup,
voilà, ça a une certaine marge d'erreur, mais c'est plutôt correct. Donc voilà pour l'instant pour ce qui est des deux grosses parties. Ensuite, il y a quand même des petites fonctionnalités sympas, comme l'alarme ici. Et donc on peut paramétrer une alarme et il faut bien que l'appareil soit synchronisé en Bluetooth pour paramétrer l'alarme. Mais ensuite, lorsque vous allez dormir, pas obligatoire de garder une communication Bluetooth entre les deux appareils. Moi, typiquement, je passe mon smartphone en mode avion et du coup, eh bien, j'ai l'alarme qui me réveille bien. Ensuite, vous avez la possibilité de préparer une heure et de demander de vous réveiller 30 minutes avant. Donc bon, bah moi, j'ai un peu du mal à comprendre ce principe, mais bon, c'est why not, hein, c'est possible. Et il y a certaines tranches de jours, donc du lundi au vendredi, pour ceux qui travaillent du lundi au vendredi, par exemple. Ensuite, autre chose, au tout début du Mi Band, il faut créer un profil. Donc voilà ce que ça donne quand on crée son profil. Et ici, on a une espèce de... on a également, quand on l'utilise au bout d'un certain temps, on a une valeur globale de son utilisation. C'est-à-dire que moi, en moyenne, je suis environ à 8278 pas par jour. Et le nombre de jours que j'ai marché, donc, puisque j'ai le Mi Band depuis un peu plus de 28 jours, c'est 8278 pas sur 28 jours. Et la distance totale qui est en kilomètres, c'est du 156 km depuis que je l'utilise. Ensuite, en dessous, on a des informations qu'on donne. Donc, hein, on a le sexe, sa date de naissance, donc avec le mois. Donc, vous saurez, hein, si vous voulez envoyer des cadeaux, c'est au mois d'août, c'est pour moi. Voilà. Ensuite, la taille, le poids et un objectif à définir que l'on peut définir soi-même. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous recommande de marcher 10 000 pas par jour. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs cette valeur. C'est pas par hasard. Autre petite chose qui arrive, enfin qui est possible, c'est au niveau du paramètre du Mi Band, pardon, et de pouvoir modifier donc les couleurs de l'appareil, puisqu'on a 3 petites LED et on peut définir si on veut du bleu, du orange, du vert ou du rouge. Donc ça c'est plutôt sympa. Définir le poignet droit, gauche, et en même temps on a la possibilité de faire vibrer l'appareil pour ceux qui n'auraient pas de mot connecté, du smartwatch, et de pouvoir faire vibrer 3 secondes après que je n'ai toujours pas répondu à un appel. Donc voilà, vous allez voir les jets s'allumer et les bandes vibrer pour nous avertir qu'on a un appel. Il est possible donc de désactiver les notifications qu'on a par rapport au Mi Band. Typiquement quand vous faites, quand vous avez fait un record type 10 000 pas ou autre, vous avez une petite notification. Si ça vous embête, il est possible de l'enlever. Et bien entendu, il est possible aussi de dissocier le Mi Band de l'appareil. Une fois que vous ne l'utiliserez plus, si vous le donnez à quelqu'un, vous le revendez ou vous le mettez au placard. Et la version du firmware en bas. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Mi Band, Xiaomi semble avoir préparé une évolution au Mi Band. Et typiquement, on a des activités qu'on va pouvoir avoir. Donc, Xiaomi on a déjà mis en place. On a la corde à sauter ici et les abdominaux. Donc les abdominaux, j'ai fait une tentative. J'ai fait déjà une séance d'abdominaux dans la semaine 2 et donc dès que vous levez, vous allez avoir l'appareil qui va se mettre en place. Ensuite, il est possible donc de pouvoir voter pour plus de sport. Voilà. Donc ici vous avez déjà la course à pied qui est déjà prévue. Et donc là, ici, il va nous détecter le Mi Band et on va pouvoir aller courir pour ensuite avoir une idée sur la fréquence, le rythme cardiaque et le nombre de calories brûlées. Enfin, le rythme, c'est plutôt le rythme de course, pardon, qui est plutôt en mètres ou en kilomètres en fonction de la distance que vous allez courir. Et pas non du rythme cardiaque comme j'étais en train de vous dire, pardon.
Et ensuite, on a la possibilité de voter pour plusieurs sports. Donc moi, pour ma part, je pratique du basket. Donc je peux voter. Et on peut voter pour un second, puisque moi, je fais aussi du foot. Donc voilà, j'ai voté pour les deux. Et on voit que Xiaomi est en train de sonder ses utilisateurs afin de définir peut-être des nouvelles activités à mettre en place. Donc c'est plutôt une bonne chose, l'aspect évolutif que dispose le Mi Band, puisque de toute façon, il y a encore de quoi faire. Ensuite, au niveau de tous ces résultats, une fois que vous les avez, il y a aussi une partie qui est le partage. Et il est donc possible de partager ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux ici en bas. Donc ceux qui ont les icônes colorées sont les réseaux sociaux que j'utilise. Donc on a WeChat, on a Picasa et on a Facebook. Donc il y a le réseau social Line que je connais pas, qui est aussi également disponible. Donc ça, c'est si vous avez envie de partager avec vos camarades, si vous allez courir avec des gens et que vous avez envie de partager vos résultats, ça peut peut-être avoir un intérêt pour les gens qui les utilisent. J'ai oublié de vous mentionner qu'également l'application a été traduite par la communauté fan de MIUI. Et vous retrouvez de toute façon tous les détails sur le test écrit complet. Donc voilà, au niveau du tour du propriétaire, on a fait un peu, le tour un peu de la question. Au niveau des services, moi j'utilise pas, mais ça a l'air d'être des choses liées plutôt à la Chine, qui ne nous concernent pas vraiment. Et donc pour ça, j'en ai pas eu vraiment l'utilité. Voilà les amis, c'était le tour du propriétaire du Xiaomi Mi Band. Vous pouvez retrouver le test complet et on vous dit à très bientôt sur votre site d'information android-mt.com.